Parlons maintenant de la différence entre les sons des instruments. On a vu en TP qu'il peut y avoir plusieurs différences entre ces sons. Première différence, la hauteur du son. Alors on pourrait faire une belle phrase pour dire ce que c'est que la hauteur du son. La hauteur du son, c'est la propriété du son qui est caractérisée par les adjectifs aigus ou graves, mais on va juste écrire aigu ou grave, et on retiendra ça pour la hauteur du son. Deux sons ont des hauteurs différentes s'il y en a un qui est aigu et l'autre qui est grave. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la vibration de l'air? Un son est plus aigu lorsque la vibration de l'air est plus rapide. Et comme on le sait, on le voit quand on visualise le son avec un micro et un oscilloscope. Donc commençons par un son grave. Et on voit que plus le son est aigu, plus la courbe est resserrée horizontalement. Ça veut dire que sa période est plus courte et que sa fréquence est plus grande. La fréquence, je vous rappelle que c'est le nombre de répétitions de la courbe. Donc si la courbe est plus resserrée, elle se répète plus souvent. Notez bien quelle courbe correspond à un son aigu et quelle courbe correspond à un son grave. Deuxième différence pour le son des instruments, le timbre. Le timbre est caractérisé par les adjectifs doux, grinçant, étouffé. Alors étouffé, c'est la sensation sonore quand on écoute derrière une porte, par exemple. Nasillard, c'est quelqu'un qui parle avec le nez. Si je m'abouche les nez, c'est plus nasillard. Mais il y a plein d'autres adjectifs pour décrire le timbre d'un son, des sons ronds, des sons chauds, des sons cotonneux, énormément d'adjectifs. Donc on retiendra principalement l'adjectif doux, et le contraire de doux, ce sera plus grinçant. Qu'est-ce que ça veut dire pour la vibration de l'air? On remarque qu'un son est plus doux quand la vibration de l'air est simple. Et quand on regarde la courbe qui représente ce son, elle est bien arrondie. Si c'est triangulaire, c'est plus pointu, c'est déjà plus grinçant. Et quand c'est carré, c'est encore plus grinçant. Un son de piano, c'est compliqué, c'est un peu grinçant. Le son le plus doux, c'est quand la courbe est bien arrondie. Notez bien quelle courbe correspond à un son doux, quelle courbe correspond à un son grinçant. Le son doux, c'est celle qui est plus arrondie. Et dernière différence entre les sons des instruments, c'est l'intensité du son. Est-ce qu'un son est fort ou pas fort? Ça se traduit comment pour la vibration de l'air? Donc on regarde sur l'oscilloscope un son fort pour commencer. Puis un son moins fort, on baisse le volume. Et on voit sur la courbe que c'est verticalement qu'elle est moins étalée quand c'est pas fort. Vous avez plutôt noté qu'un son est plus fort lorsqu'elle est plus étalée verticalement. Ça veut dire que la courbe a plus d'amplitude, la vibration de l'air aussi a plus d'amplitude. On pourra dire que la vibration de l'air est plus ample. Notez bien quelle courbe correspond à un son fort et à un son pas fort. Voilà, vous savez tout sur l'échelle décibels et sur la différence entre le son des instruments de musique. Alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.